L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour, Boker Tov, Shavua Tov, heureux de vous retrouver sur Studio Kalita. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, n'est-ce pas? Oui, bonjour. J'espère que ça marche. Oui, ça marche, ça va. Alors moi j'ai entendu une nouveauté ce matin, vous connaissez celle-là? Ça ne marche pas, on ne s'entend pas. Voilà, non, il y a des... C'est-à-dire, il y a eu quelques petits problèmes techniques que l'on ne pourra pas expliquer. Et il y a les souris qui ont les souris ont mangé le Hametz alors j'ai entendu un nouveau truc ce matin. Est-ce que vous connaissez Chazlash, sa mère? Khazlara, la chigra, sa mère. Voilà, oui, donc très bien. Beau retour à la vie normale. À la vie normale. Alors aujourd'hui nous sommes le 23 Nissan et j'aimerais vous parler de cette journée mais en 1943 puisque donc il y a pas mal d'années, 75 ans, puisqu'à cette date il y a un kibbutz qui est créé. Pour être plus précis, il est recréé et il sera recréé encore une fois. C'est bien le kibbutz de Kfar Etzion et il est très important parce qu'il représente énormément de choses et surtout quand il est créé à cette date en 1943, une des familles qui est présente, elle a un petit garçon et ce petit garçon fera beaucoup pour la dernière recréation de Kfar Etzion après 1967. Alors repartons en arrière. Kfar Etzion se trouve en Judée, dans les monts de Judée, c'est entre Yerushalayim et Hebron. Au départ, on a en 1927 pour la première fois une société qui est la société de Zichron David. C'est 160 juifs orthodoxes du quartier de Mea Shearim qui vont s'installer dans une petite communauté agricole Migdal Eder. Donc sur ces terres-là, ils ne vont pas rester longtemps puisque 2 ans plus tard, on a les premières émeutes en Palestine de 1929 et Migdal Eder est attaqué et détruit. Alors ensuite, au début des années 30, on a un homme d'affaires haredi qui s'appelle Shmuel Tzvi Holtzman, qui habite à Rehovot, qui est assez connu, et qui va racheter le terrain et il va nommer ce terrain Kfar Etzion, donc Kfar un village, Etzion, ça vient du mot Etz, et pourquoi? Parce que Holz en allemand ou en yiddish ça veut dire un arbre, donc il donne à son nom, c'est de là que vient donc le nom de Kfar Etzion. Et donc il recrée une colonie, une implantation, une localité, et nous sommes en 1930 et à nouveau en 1936, entre 1936 et 1939 on a une autre révolte arabe et à nouveau les gens doivent fuir et c'est donc tout ce qui avait été construit ou une très grande partie de ce qui a été construit par Holtzman et ses camarades est démoli par les Arabes. Ça veut dire il y a déjà deux étapes de Kfar Etzion. On a Migdal Eder, on a le premier Kfar Etzion, et là enfin en 1943 on a à nouveau la création, donc 4 ans après la fin de la seconde révolte arabe et puis 13 ans après la seconde création de Kfar Etzion, on a à nouveau un essai de reconstruire. Alors cette fois-ci c'est le mouvement c'est Tunat Kibbutzim, le mouvement du kibbutz, qui envoie donc des kibbutzim, des kibbutznikim, donc des gens des kibbutz religieux, et cette fois-ci ils vont essayer de faire ça entre guillemets un peu plus intelligemment puisqu'ils vont créer un bloc, ce qu'on va appeler le Gush Etzion, le bloc d'Etzion, et dans ce bloc-là on va avoir 4 kibbutzim qui vont être créés et qui vont être s'installer l'un à côté de l'autre. Donc on va avoir Kfar Etzion, Ein Tzurim, Masuot, Yitzhak et Revadim, et alors eux ils vont être détruits en 1948, juste avant l'indépendance de l'État d'Israël, et puis rapidement la région va tomber sous la domination jordanienne. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était tellement important de parler de Kfar Etzion? D'abord parce que le massacre de Kfar Etzion qui a lieu le 14 mai, donc on est vraiment juste avant la création de l'État d'Israël, quelques heures avant la création de l'État d'Israël, va beaucoup marquer les esprits, et surtout ça va marquer les esprits d'une personne qui est Hanan Porat. Hanan Porat est né je me demande s'il n'est même pas né à Kfar Etzion. Il est né dans le kibbutz, il grandit dans le kibbutz, et en 1948 il fuit au moment de la guerre de l'indépendance. On avait pris tous les habitants, toutes les femmes et les enfants du kibbutz, on les a emmenés, on les a mis à Jérusalem. D'ailleurs, vous saviez où est-ce qu'ils étaient à Jérusalem? Ils étaient en face de la maison du Premier ministre, puisqu'on a un monastère, je pense que c'est un monastère, Terra Santa,
qui ensuite pendant des années sera une partie de la bibliothèque de l'université hébraïque. Mais à cette époque-là, c'est là que vont être cachés, ou pas cachés, plutôt qu'on va être mis en sécurité, ces enfants de Kfar Etzion. Et c'est là que donc qu'ils vont passer du temps, et au même moment, leurs pères se battent de façon très héroïque à Kfar Etzion, et on va avoir la majorité des papas qui vont donc être tués pendant cette bataille. Et Hanan Porat, plus tard, va devenir, en 67, il est un jeune parachutiste. Il fait partie des gens qui vont prendre le Kotel et prendre le Har HaBayit. Et il n'a qu'une seule envie, c'est de retourner et de reconstruire Kfar Etzion. Et c'est ainsi qu'il va faire un travail assez extraordinaire, un travail de lobbying, si on peut dire ça à l'époque. Et l'État d'Israël, qui ne sait pas en 1967 ce qu'ils veulent exactement faire de ces nouveaux territoires conquis, qui étaient des territoires où des populations juives avaient vécu anciennement, ils ne savent pas très bien quoi faire. Et comme il y a une pression assez forte de Hanan Porat, ils acceptent la création, la recréation de Kfar Etzion. Et c'est ainsi que Kfar Etzion va être à nouveau construit. De Kfar Etzion, on va voir la création de quelques yishuvim autour, dont le yishuv d'Alon Shvut. Et Alon Shvut, en fait, c'est l'histoire de Kfar Etzion, puisque Alon Shvut, ce qui signifie en hébreu le chêne, voilà, le chêne seul. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, quand les Jordaniens étaient dans la région, toute cette région où à l'époque on avait ces 4 kibbutzim était complètement déserte, et il restait un chêne sur cette colline qui était seul. Et tous les gens, quand ils allaient le plus au sud qu'ils pouvaient et qu'ils regardaient dans la direction de Kfar Etzion, qu'est-ce qu'ils voyaient ? Ils voyaient ce chêne qui était resté. Et il y avait toujours cette idée de retourner à ce chêne. Et c'est la raison pour laquelle on a appelé le Yishuv de Alon Shvut, le retour en fait à ce chêne. Et aujourd'hui, quand on parle d'accord de paix, quand on parle peut-être de la création d'un État palestinien, ce qui est sûr, c'est que la région de Gush Etzion, elle, fera partie de l'État d'Israël, ça c'est sûr, puisque aujourd'hui on ne peut pas. Ça fait partie des blocs d'implantation qui resteront. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler ce matin, Kaf Gimel Nissan, en 1943, il y a 75 ans, de la 3e création de Kfar Etzion, qui est très importante. Voilà. Merci beaucoup, Eliana. Nous allons marquer tout de suite une petite pause, un jingle et la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.